Bonjour à tous et à toutes. C'est la fin de l'année, les fêtes approchent à grands pas, dont Noël et le Nouvel An, le 31 décembre. Et tu te poses peut-être cette question, un chrétien peut-il fêter le Nouvel An ou la Saint-Sylvestre le 31 décembre? Très honnêtement, j'aime beaucoup les fêtes de fin d'année. Je sais que ça se perd peu à peu progressivement, mais quand les guirlandes commencent à être installées courant novembre dans les villes, les guirlandes lumineuses, multicolores, des décorations, ça fait joyeux, ça apporte de la gaieté, surtout dans un monde qui en a bien besoin. Même si bien sûr, ça ne se limite pas qu'à ça. Et voici ce que j'ai trouvé sur Internet concernant le Nouvel An. Donc l'histoire du Nouvel An et sa célébration dans le monde. Pour la France, la date établie par le calendrier grégorien est depuis Jules César le 1er janvier. En effet, les Romains célébraient le dieu Janus, symbole de renouveau, ce même jour, et fut alors associé au premier jour de l'année. Le Nouvel An n'a rien à voir avec une fête chrétienne. Mais tout dépendra ce que tu vas mettre derrière cela le 31 décembre. Tu pourras par exemple te servir de cette soirée pour remercier Dieu pour la vie, d'avoir pu passer cette année 2024, alors que tant de personnes n'ont même pas pu voir la fin de l'année 2024. Cette fête devra aussi être l'occasion pour toi de célébrer Jésus, de remercier Dieu pour tous ses bienfaits et tout ce qu'il a fait dans ta vie durant cette année 2024. Même si remercier Dieu ne se limite pas uniquement au 31 décembre. Effectivement, tu ne dois pas attendre d'être arrivé au 31 décembre pour remercier Dieu. Mais remercie-le aussi ce jour-là, parce qu'il t'aura permis de voir 2025 et qu'il a encore des projets pour toi en cette nouvelle année qui se profile, 2025, et qu'il te fera encore voir de nouvelles choses, une nouvelle année encore pour grandir et pour expérimenter encore plus de lui, entre autres. La parole de Dieu dit en Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tu pourras prendre cette nouvelle année qui arrive comme un signe de renouveau dans ta vie au niveau spirituel. Tu seras peut-être seul ou pas pour cette fête. Mais si c'est le cas, sache que cela n'a pas d'importance, le fait d'être seul pour le 31 décembre. Parce que cela ne devra pas t'empêcher de célébrer Dieu et de le remercier. Si tu es seul, tu auras certainement une église locale, si tu es chrétienne, avec qui tu pourras célébrer le passage de 2024 à 2025. Et rappelle-toi, ne te conforme pas au monde qui va saisir l'occasion de cette fête pour aller en boîte de nuit, par exemple, pour se saouler, etc. Souviens-toi de Romains 12, 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors pense à tout cela quand tu vas fêter le Nouvel An le 31 décembre. À bientôt!